Les jumeaux du passé. Chapitre 1. L'abandon. Le vent d'automne soufflait doucement sur les jardins de la Villa Montclair, une immense propriété nichée sur les hauteurs de la Côte d'Azur. Alexander Van Holt, milliardaire influent dans le monde des affaires, se tenait debout devant la cheminée de son vaste bureau, une lettre froissée dans sa main tremblante. Face à lui, le regard embué de larmes, se trouvait Helena Morel, la femme qu'il aimait plus que tout. « Dis-moi que ce n'est pas vrai », murmura Alexander d'une voix rauque. Helena, pâle, le dos raide, peinait à articuler une réponse. « Les résultats sont formels. Je suis stérile. » Un silence glacé s'abattit sur la pièce. Alexander tourna le dos, fixant les flammes qui dansaient dans l'âtre. L'annonce résonnait en lui comme un coup de tonnerre. Toute sa vie, il avait rêvé d'avoir une descendance, un héritier pour perpétuer son empire. Il ne pouvait concevoir un avenir sans enfant. « Je suis désolé, Alexander. »« Arrête !» l'interrompit-il d'une voix dure. Elle fit un pas vers lui, cherchant à attraper sa main, mais il recula, évitant son contact comme si elle était devenue une étrangère. « Nous devions nous marier, vivre ensemble, mais je ne peux pas. »« Tu ne peux pas quoi ?» s'étrangla Helena. « M'aimer malgré cette épreuve ?» Le regard d'Alexander se voila. Il l'aimait, mais son désir d'avoir des enfants était plus fort. Après un long silence, il murmura. « Je suis désolé, Helena. » Ce furent les dernières paroles qu'il lui adressa avant de la quitter. Chapitre 2. Le retour du passé. 5 années s'étaient écoulées. Alexander n'avait jamais oublié Helena. Malgré son immense succès, les affaires prospères et les voyages autour du monde, une part de lui restait vide. Il avait eu d'autres femmes, tenté de reconstruire une vie, mais rien ni personne ne pouvait remplacer celle qu'il avait abandonnée. Un soir d'hiver, alors qu'il revenait à Paris pour une réunion, Alexander décida de dîner dans un restaurant discret du 6e arrondissement. L'endroit était chaleureux, baigné d'une lumière tamisée. Il s'installa près d'une baille vitrée, observant distraitement les passants lorsqu'une voix féminine attira son attention. « Maman, je veux du chocolat. Après ton dîner, mon cœur. » Le cœur d'Alexander s'arrêta net. Il connaissait cette voix. Il tourna lentement la tête et vit une silhouette qu'il n'aurait jamais cru revoir, Helena. Elle était assise à une table voisine, un doux sourire sur les lèvres, entourée de 2 enfants aux cheveux châtain clair. Des jumeaux. Un frisson le parcourut. Non, ce n'était pas possible. Les enfants riaient, leurs grands yeux noisettes pétillant de malice. L'un d'eux renversa son verre d'eau et Helena se pencha pour l'essuyer avec une tendresse infinie. Alexander n'en croyait pas ses yeux. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Pourtant, ces 2 petits êtres lui ressemblaient. Ils avaient la même intensité dans le regard, le même port de tête. Sans réfléchir, il se leva et s'approcha lentement de la table. Helena sentit sa présence avant même de lever les yeux. Lorsqu'elle le vit, son visage perdit toute couleur. « Alexander » murmura-t-elle. Le silence s'étira. Les enfants, intrigués, regardaient l'homme qui fixait leur mère avec une intensité bouleversante. « Qui sont ces enfants ?» demanda-t-il d'une voix rauque. Helena se redressa, posant une main protectrice sur la tête de ses fils. « Mes enfants, c'est impossible. Tu m'avais dit que tu étais stérile. »« C'est ce que les médecins pensaient, » répondit-elle d'un ton calme. Mais ils avaient tort. Alexander eut le souffle coupé. Il sentit son monde vaciller. « Comment ? » ?»« J'étais enceinte lorsque tu m'as quitté. » Les mots résonnèrent dans son esprit comme un coup de tonnerre. Chapitre 3. Les vérités cachées. Alexander s'assit lentement, le regard perdu. « Tu étais enceinte ?» Helena hocha la tête. « Oui. J'ai appris ma grossesse quelques jours après ton départ. J'étais sur le point de te le dire, mais j'ai compris que tu avais déjà fait ton choix. » Un poids écrasant s'abattit sur sa poitrine. Il avait laissé la femme qu'il aimait, il l'avait abandonnée en pensant qu'il n'aurait jamais d'enfant, et pourtant, il était père. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» souffla-t-il. « Parce que je ne voulais pas que tu reviennes uniquement pour eux. Je voulais que, si un jour tu revenais, ce soit parce que tu regrettais d'être parti, pas parce que tu te sentais obligé. » Alexander passa une main tremblante sur son visage. Il regarda les jumeaux, qui l'observaient avec curiosité. « Comment s'appelle-t-il » demanda-t-il d'une voix brisée. Helena hésita un instant avant de répondre.
Noah et Liam. Le cœur d'Alexander se serra. Ils n'avaient pas été là pour leur premier pas, leur premier mot, leur premier rire. Il avait manqué 5 années précieuses. « Je veux les connaître », dit-il soudain. Helena le scruta, cherchant à déceler s'il était sincère. « Tu as fait un choix, Alexander. Tu as choisi de partir. Je ne veux pas que tu reviennes dans leur vie pour disparaître ensuite. Je ne partirai plus, promit-il. » Un silence tomba entre eux. Il savait qu'il devait prouver qu'il était prêt à être un père. Chapitre 4 – Le pardon. Les mois suivants furent une épreuve pour Alexander. Helena n'était pas prête à lui pardonner aussi facilement. Pourtant, il s'accrocha, faisant tout pour tisser un lien avec ses fils. Il les emmena jouer au parc, leur racontait des histoires avant de dormir lorsqu'Helena acceptait qu'ils viennent chez eux. Peu à peu, Noah et Liam commencèrent à l'appeler « papa ». Helena observa son évolution, touchée malgré elle. Un soir, alors qu'ils se promenaient au bord de la Seine, elle murmura « Je ne pensais jamais pouvoir te pardonner ». Alexander la regarda, le cœur battant. Et maintenant? Elle plongea ses yeux dans les siens avant de murmurer « Tu es en train de me prouver que j'avais tort ». Elle ne lui dit pas encore qu'elle l'aimait toujours. Mais il y avait une lueur d'espoir. Et Alexander savait qu'il ferait tout pour la reconquérir.